Julien, trempé et humilié, resta seul, la rage au ventre. Cette nuit-là, Mélissa rentra chez ses parents, le visage ravagé par les larmes, la peur au ventre. Sa mère, assise dans le salon, sursauta en la voyant. « Qu'est-ce que tu as, ma fille ?» demanda-t-elle, inquiète. « Maman, c'est Julien, je n'en peux plus. Je ne supporte plus ces humiliations. Il me rabaisse en public, tout le temps. Ce soir, j'ai cru qu'il allait lever la main sur moi. » La mère écarquilla les yeux. « Comment ? Mais ce n'est pas possible, Mélissa. Je veux mettre fin à cette relation, maman. Je n'en peux plus. J'ai tout essayé, mais rien ne change. Et ce soir, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu, de la haine. J'ai peur qu'il me tue. » La mère secoua la tête, bouleversée. « Mélissa, tu ne peux pas parler de divorce comme ça. Ce n'est pas une solution. Tu es mariée, tu dois le supporter et essayer de le changer. On va lui parler, il comprendra. » Mélissa, les yeux rouges, éclata en sanglots. « Non, maman. Tu ne comprends pas. Il ne changera pas. Ce soir, ce n'était plus seulement de l'arrogance. C'était une menace. J'ai peur de lui, maman. » Un silence pesant s'abattit dans la pièce. La mère prit la main de sa fille. Soudain, on frappa violemment à la porte. 3 coups secs, résonnants, comme des coups de tonnerre. Mélissa sursauta. Son cœur bondit. Elle échangea un regard paniqué avec sa mère. « C'est lui ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Et coups résonnèrent de nouveau, plus insistants. « Ouvre-moi, Mélissa, je sais que tu es là !» La voix de Julien traversa la porte comme une lame glaciale. Mélissa trembla de tout son corps. Sa mère, le visage fermé, se leva. Mais Mélissa la saisit par le bras, paniquée. « Non, maman, ne lui ouvre pas !» « S'il entre, je suis perdue. »« Il va devoir me marcher dessus. Comment ose-t-il frapper aussi effrontément chez moi ?» lança la mère d'un ton sec, le visage dur. Elle alla à la porte et ouvrit, mais ne lui donna pas accès. « Comment osez-vous, jeune homme ?» cria la mère. « Je viens chercher ma femme, madame, » répondit Julien. « Ta femme ? Tu te fous de moi. Tu viens jusque chez moi pour chercher ma fille et la brutaliser, c'est ça ? Elle m'a honni en public, madame. »« Ah, elle t'a honni en public, de son propre gré sans raison, c'est ça ? Mais elle est folle, ma fille. Madame, c'est ma femme. Je suis venu juste la chercher. Jeune homme, si vous ne quittez pas le pas de ma porte sur le champ, je vous promets qu'avec moi, vous allez passer un sale quart d'heure. » Confronté à la mère de Mélissa, implacable, et aux voisins qui étaient en sortie à cause du bruit, Julien dut renoncer à contre-cœur. Mais son orgueil trop grand pour ne pas être démonté le fit lancer à la mère. « Je l'attends à la maison. Si elle ne rentre pas, je reviens la chercher demain, madame. Je vous signale que c'est ma femme. Merci de me le rappeler, jeune homme. C'est ta femme, bien sûr, mais pas ton objet. » Julien démarra sa voiture et partit en trombe. Le respect est le ciment d'un couple. Sans lui, l'amour s'effrite et la peur prend toute la place. Une relation où l'un rabaisse l'autre n'est pas de l'amour, mais une prison. Si tu vois ces signes, n'attends pas. Protège-toi avant qu'il ne soit trop tard.